Au cœur de l'Afrique, une ville stratégique est sur le point de basculer. Et attention, on ne parle pas juste d'un conflit local en République démocratique du Congo. Non, non, on parle de l'étincelle qui pourrait bien mettre le feu à toute la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, on décrypte ensemble la bataille pour Uvira. Là, en ce moment même, à Uvira, dans l'est de la RDC, c'est la panique. Imaginez la scène, des familles entières qui fuient, qui abandonnent tout ce qu'elles ont, face à l'avancée des rebelles du M23. Une véritable crise humanitaire est en train de se jouer sous nos yeux. Mais Uvira, ce n'est pas une ville comme les autres. Sa chute ne serait pas juste une défaite militaire en plus. C'est un verrou, un point absolument stratégique. Et si ce verrou saute, attention à l'effet domino qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord regarder la situation humaine sur place. Ensuite, on analysera qui se bat contre qui. Puis, on va tenter de comprendre pourquoi le récent accord de paix a volé en éclats. Après ça, on verra quel est le véritable enjeu, l'enjeu économique derrière tout ça. Et enfin, on explorera les scénarios possibles. Allez, on commence par le plus urgent, parce qu'au-delà de toute la géopolitique, c'est d'abord un drame humain qui se joue en ce moment à Uvira. Plus de 20 000 personnes. C'est énorme, en quelques jours à peine. 20 000 personnes qui ont dû fuir leur maison, tout laisser derrière elles. Ce chiffre, il vient des Nations Unies et il nous donne une idée de l'ampleur de la catastrophe. Et puis il y a le bilan le plus tragique. Toujours selon l'ONU, au moins 74 civils auraient été tués. Il faut bien se rendre compte que derrière ce chiffre, il y a 74 vies, 74 familles brisées par les combats. Bon, maintenant qu'on a vu la situation humanitaire, passons à la question clé. Mais qui se bat au juste? Pour comprendre ce qui se passe, il faut absolument savoir quelles sont les forces en présence. Alors, en gros, on a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, il y a les rebelles du M23 qui font partie d'une coalition plus large, l'AFC. De très nombreux rapports les accusent d'être soutenus par le Rwanda voisin. Et de l'autre côté, on a l'armée officielle de la RDC, les FARDC. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont aidés par l'armée du Burundi et par pas mal de groupes armés locaux. Et ce soutien du Burundi, ce n'est pas juste pour la forme. Le pays a envoyé environ 15 000 de ses soldats pour aider l'armée congolaise. 15 000! C'est un engagement militaire vraiment massif qui montre bien à quel point les pays voisins se sentent menacés. Et on comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi le Burundi est aussi impliqué quand on regarde une carte. Uvira est à moins de 30 km de Bujumbura, qui est la capitale économique, la plus grande ville du Burundi. La menace est littéralement à leur porte. Ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que cette nouvelle flambée de violence arrive juste après une tentative de diplomatie. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi cet accord de paix a échoué aussi vite. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Il y a à peine une semaine, on voyait les dirigeants de la RDC et du Rwanda se serrer la main à Washington pour signer un accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Cette chronologie, elle est juste vertigineuse. En l'espace de quelques jours, on est passé des poignées de main diplomatiques aux tirs d'artillerie. L'angle de l'accord n'a même pas eu le temps de sécher, qu'il était déjà mort et enterré. Alors pourquoi cet échec total? Eh bien, les experts pointent du doigt deux énormes problèmes. Premièrement, et c'est peut-être le plus hallucinant, le M23, c'est-à-dire le groupe qui est au cœur des combats, n'a même pas été invité à la table des négociations. Et deuxièmement, cet accord, il n'est pas contraignant. Il n'y a aucune sanction de prévue si quelqu'un ne le respecte pas. Un analyste a trouvé la formule parfaite pour résumer la situation. On a mis la charrue avant les bœufs. Et c'est exactement ça. On a négocié avec le Rwanda, qui est le soutien présumé, mais on a complètement oublié d'inclure le M23, celui qui tient les armes sur le terrain. Autant dire que cet accord était voué à l'échec dès le départ. Ok, donc on a dit qu'Uvira était un verrou. Mais un verrou, par définition, ça protège quelque chose. Alors, quelle est la porte qu'il défend? Quel est le véritable objectif de cette offensive? Il se pourrait bien qu'il soit beaucoup plus au sud, et que l'enjeu soit absolument colossal. Eh bien, cette porte, elle mène au Grand Katanga. On le surnomme le tiroir-caisse de la RDC, et ce n'est pas pour rien. C'est le cœur économique du pays, une région tellement riche en minerais qu'elle finance quasiment tout l'État congolais. Pour se faire une idée de son importance, il suffit de regarder ce chiffre. Plus de 80% de tous les revenus miniers de la RDC proviennent de cette seule région du Katanga. L'économie entière du pays dépend d'elle. C'est absolument écrasant. Et de quels minerais parle-t-on? Surtout du cuivre et du cobalt. Et c'est là qu'il y a une ironie assez tragique. Ce sont des minerais qui sont essentiels à notre transition énergétique, qu'on retrouve dans les batteries de nos voitures électriques, de nos smartphones. Autrement dit, notre futur vert se joue peut-être sur fond de guerre dans cette région. Le point crucial à comprendre, c'est donc cette chaîne de conséquences, cet effet domino. Étape 1, Uvira tombe. Étape 2, ça ouvre une route directe vers le sud. Étape 3, le Katanga, le trésor du pays, est menacé. Et étape 4, si le Katanga est menacé, c'est le portefeuille du gouvernement de Kinshasa qui est en danger et donc sa survie même. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la question à 1 million.
Avec la chute probable d'Uvira et une diplomatie en ruine, l'avenir de toute la région ne tient plus qu'à un fil. C'est une des hypothèses qui circulent chez les analystes. Si Uvira tombe, le Burundi pourrait très bien se dire qu'il n'a plus rien à faire en RDC, retirer ses troupes pour protéger son propre territoire, et pourquoi pas négocier un arrangement directement avec le Rwanda. Et les puissances internationales dans tout ça, le rôle des États-Unis par exemple, qui ont pourtant parrainé l'accord de Washington, reste très ambigu. Certains observateurs ont l'impression que pour eux, la priorité c'est le business d'abord, les contrats économiques bien avant le maintien de la paix. On termine donc avec cette question, qui est assez glaçante. Avec un accord de paix qui n'a jamais vraiment existé et des combats qui s'intensifient de jour en jour, est-ce que la chute d'Uvira pourrait être l'étincelle qui met le feu à la poudrière des Grands Lacs ? Toute la région retient son souffle.